On considère ici le problème suivant. On fixe une matrice carrée A de MNK et on regarde alors s'il existe des matrices carrées B de MNK telles que comatrice de B égale A. Signalons que pour une matrice de format 1,1, sa comatrice est la matrice elle-même. En format 1,1, le problème est vite réglé. Maintenant, pour n égale 2, l'application qui a une matrice associe sa comatrice est un endomorphisme de M de K qui est même une symétrie de M de K. Aussi, en format 2,2, le problème est vite réglé. Attention, l'opérateur comatrice n'est pas du tout en général un opérateur linéaire. C'est uniquement le cas en format 1,1 et en format 2,2. Intéressons-nous maintenant à cette équation-là en la matrice B de MNK où A est une matrice fixée de MNK quand n est supérieur ou égal à 3. Remarque 1, vu ce que l'on sait sur le rang d'une comatrice, on peut déjà dire que l'équation n'a pas de solution quand la matrice carrée A fixée est ni nulle, ni de rang 1, ni inversible. Dans la suite, on suppose donc uniquement que soit A est la matrice nulle, soit A est inversible, soit A est de rang 1. Voyons tout d'abord le cas où A est la matrice nulle. Dans ce cas, B est solution de l'équation si et seulement si le rang de B est inférieur ou égal à n-2. Et quand n est supérieur ou égal à 3, il y a donc une infinité de solutions dans ce cas-là. Traitons maintenant le cas où A est inversible. Que peut-on dire alors sur les solutions éventuelles B de l'équation? La comatrice de B est alors une matrice inversible et par conséquent B est inversible vu ce que l'on sait sur le rang de la comatrice de B en fonction du rang de B. Une solution B éventuelle est donc inversible et par conséquent la comatrice de B s'exprime alors ainsi. Aussi, une solution B éventuelle sera nécessairement de cette forme-là. Et regardons donc maintenant à quel CNS sur lambda une telle matrice est solution de l'équation. Vu ce que l'on sait sur la comatrice de lambda U, la comatrice de B est alors égale à cela. Et vu l'expression de la comatrice pour une matrice carrée inversible, on a finalement cette expression-là de la comatrice de B. Aussi, une telle matrice B est solution de cette équation-là si et seulement si le scalaire lambda est solution de cette équation-là. Et si on se place dans le corps des complexes, A étant inversible, le déterminant de A est non nul, et par conséquent, cette équation-là admet exactement n solutions distinctes. On en conclut donc que dans ce cas-là, quand on se place dans le corps des complexes, cette équation-là admet exactement n solutions distinctes qui sont ces matrices-là où lambda est une des n solutions distinctes de cette équation-là. Reste maintenant à traiter le cas où le rang de A est égal à 1. On va alors transformer cette équation-là en une équation plus simple en disant que si rang de A est égal à 1, A est équivalente à la matrice J1, la matrice J1 étant la matrice de MNK dont tous les coefficients sont nuls, sauf le coefficient à la place 1,1 qui vaut 1. Résoudre alors cette équation-là revient alors à résoudre celle-là. Or, P-1 et Q-1 étant des matrices inversibles, on sait, d'après le cas 2, que P-1 et Q-1 sont des comatrices de matrices P tilde et Q tilde. Et on rappelle que la comatrice d'un produit est le produit des comatrices. Aussi, dans ce cas-là, peut-on mettre en bijection les solutions de cette équation-là et les solutions de cette équation-là. Et peut-on déjà voir une solution de cette équation-là? Oui, il suffit de prendre pour B tilde cette matrice-là. Essayons maintenant de déterminer toutes les solutions de cette équation-là. Que peut-on dire sur les solutions éventuelles B tilde de cette équation-là?
Si B tilde est une matrice carrée de MNK qui vérifie une telle relation, on a alors, en multipliant cette relation-là à gauche ou à droite par la transposée de B tilde, ces relations-là. Étant donné la relation fondamentale sur la comatrice d'une matrice et le fait que B tilde n'est pas inversible, le rang de sa comatrice étant égal à 1. Avec cette relation-là, on obtient alors que la première colonne de la transposée de B tilde est nulle, c'est-à-dire encore que la première ligne de B tilde est nulle. Et de même, avec cette relation-là, on obtient que la première colonne de B tilde est nulle. B tilde est donc nécessairement de cette forme-là. Et déterminons maintenant les matrices B tilde de cette forme-là qui sont solutions de cette équation-là. On a tout de suite que tous les coefficients de la comatrice de B tilde sont nuls, sauf éventuellement celui à la place A1 qui vaut le déterminant de cette matrice-là. Par conséquent, les solutions de cette équation-là sont toutes les matrices B tilde de cette forme-là, avec ici une matrice dont le déterminant est égal à 1. Il y a donc dans ce cas une infinité de solutions à cette équation-là.